Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 3e semaine du mois d'août. On va faire le bilan donc, de la semaine. On va remplir une épargne ensemble, mais qui a changé entre guillemets. Mais j'expliquerai en temps voulu. Donc du coup c'est parti. Voilà. Alors, hop, je dézoome encore un tout petit peu. Donc du coup, niveau course, cette 3e semaine, je n'ai fait qu'une dépense de 10 € et 15 centimes. Qu'est-ce que c'était? Je sais même plus ce que j'ai fait en dépense cette semaine-là en course. Qu'est-ce que ça pouvait être? Je sais même plus. C'est incroyable ça. C'est pas grave. Alors donc du coup il me reste 83 € et ma pièce de 1 qui me gêne et 45 centimes dedans pour la dernière semaine. C'est pas pratique. Voilà. Au niveau des chats, j'ai fait une dépense de 52,50. J'ai été racheter un paquet de croquettes pour mon chat, enfin le chat de mon compagnon, et un sac de litière. Hop. Donc il me reste 27,50 pour la dernière semaine, mais autant vous dire que ça va être des économies. 52,50. Ok. Niveau essence, on a refait un plein de 60 €. Hier, du coup, hier matin. En plus, l'essence avait rediminué, donc c'était parfait. Donc, il nous reste que 13 €. Mais bon, autant vous dire que de toute façon, on n'en aura pas besoin. Hop. Alors, santé, cette semaine, j'ai fait une dépense de 8 € parce que j'ai été 2 fois au médecin. Une fois pour mon rendez-vous, on va dire mensuel, et j'ai dû y retourner parce que j'ai des petits boutons dans le dos. Et moi qui n'aime pas trop aller au médecin, mais en général, là j'ai quand même été pour voir ce que c'était, et c'est rien de grave. Alors, imprévu, on n'avait rien mis. Resto fast food, on n'avait rien mis. Et la pause de midi de mon compagnon, il n'a toujours pas touché. Donc ça va bien partir en économie, ça aussi. Ok, hop. Donc là, c'est tout bon. On va venir additionner ceci. Alors 10, 15, les 52,50 et 60 et les 8 € de santé. Alors, donc on est à 130, 65 de dépenses. On vient de noter ici. Voilà, donc je ne fais pas d'économie. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà rajouté 20 € cette semaine dans l'enveloppe. Pourquoi 10 ? 10 c'est 10. Je ne sais plus, on va voir ça ensemble. Alors, donc en épargne, on va déjà finir ici. Dans bébé, ça n'a pas bougé. Dans fête, ça n'a pas bougé non plus. Anniversaire, ça va pas bouger. Loisir, ça a bougé. Ça y est. Donc le 23, notre grosse foire a ouvert. Et nous y sommes allés hier. Donc sur place, on a dépensé 39,50 € en nourriture. Donc c'est des galettes de pommes de terre, brochettes de fruits. Et mon compagnon, il s'est pris des styles de gaufres waffle, là, les rondes, enfin en cône. Je sais pas comment dire. J'essaierai de mettre une photo si j'arrive à insérer. Mais c'est en cône comme ça, et puis on met de la garniture à l'intérieur avec de la glace chantilly, Kinder Bueno, enfin pépites de chocolat, etc. Enfin bref, tout ce qu'on veut.
Ensuite, on a fait une petite attraction Pixel, on va dire, c'était où il fallait tirer pour avoir des points. Pour 12 € pour nous deux. Et on avait été avant ça au resto chinois avec ma soeur et on en a eu pour 36,40 €. Donc dans l'enveloppe là, il nous reste 112,10 €. Mais on ne sait pas si on va y retourner, on verra bien. Mais du coup, voilà. Mes petits chats, lundi j'ai été racheter des seringues pour 5 € du coup. Hop. Je rezoome un peu. Beauté, j'ai remis mes 10 €, c'est bon. Et shopping, on n'avait pas touché. Voilà. Alors, dans celui-ci, dans voiture. Ah bah voilà, pourquoi 10 et 10? Je ne sais même plus pourquoi 10 et 10, mais c'est pas grave. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai été aider quelques fois ma belle-mère, elle avait donné de l'argent à ma compagnon et tout. Donc on a mis, il y a eu aussi mon compagnon qui avait dépanné, on va dire, quelqu'un et tout en réparation. Enfin bref, donc ils lui ont donné des sous. Les 2 fois 10 €, je ne sais même plus ce que c'est. C'est pas grave. Donc du coup, de base on était à 480 de ce que nous on mettait dedans. Là on est à 670, donc là l'enveloppe je la clôture, on va dire, de ce que je reçois en argent de plus, parce que mon compagnon a rendez-vous au garage pour l'entretien le 3 septembre, donc littéralement mardi prochain il me semble, ou mercredi, je sais plus. Mardi, c'est mardi, et il s'est renseigné, il n'a pas besoin de faire de vidange de boîte, donc du coup c'est bien. Donc la femme lui a dit plus ou moins entre 400 et 500 €, donc on est large. Donc on va repartir avec 170 € dans l'enveloppe pour recumuler pour l'année prochaine, donc c'est pas mal. En sachant que là normalement ce sera le gros entretien du coup, donc l'année prochaine, enfin quand il devra faire ce prochain entretien, ça devrait pas être le gros, donc ce sera moins cher que 500 €. Mais je suis contente parce qu'on peut payer tranquillement son entretien et on repart avec de l'argent encore dans l'enveloppe pour l'année prochaine, enfin pour le prochain entretien. Donc là, celui-là, on va dire, je le clôture. Mais, donc je disais, là, on doit absolument rechanger de pneus 4 saisons. Parce que il y a 2 ans, on a changé nos pneus pour mettre des 4 saisons. Et normalement, mon compagnon est censé tous les ans de faire le switch des pneus arrière-avant. Sauf que monsieur ne l'a pas fait. Donc du coup, on a remarqué que nos pneus avant étaient presque au témoin. Parce que c'est eux qui prennent... Enfin, je sais pas comment il m'a expliqué, mais moi je m'y connais absolument pas. Enfin bref. Donc du coup, ils sont totalement, on va dire, niqués. Et donc là on a fait le switch pour pouvoir d'avoir le temps de commander 2 pneus 4 saisons pour les remplacer. Donc du coup j'ai sorti ce petit tracker, je me suis mis un petit séparateur parce que je ne veux pas refaire une enveloppe exprès pour ça. Donc on va dire ça, ce sera juste pour l'entretien et pour les pneus. Donc du coup pour les 2 pneus 4 saisons, on en a pour plus ou moins 300 €. Donc les 2 pneus plus le montage. Donc du coup, on va commencer à mettre de côté dedans. Et on va mettre également de l'argent pour acheter 4 pneus été. Comme ça, les 4 saisons resteront que pour l'hiver. Et mon compagnon en été switchera pour mettre les 4 pneus été. Parce qu'au moins ça fait moins de dépenses entre guillemets. C'est pour ça qu'on était parti sur des 4 saisons, mais bon, vu qu'il avait oublié de faire le switch, vaut mieux qu'on fasse comme ça. Donc du coup voilà. Pour les pneus été, en fonction desquels il va prendre, il en a pour 750 voire 620, ça dépend lesquels il va prendre. Donc pas le choix, on va mettre un peu d'argent de côté. Les pneus été de toute façon ce sera pas à mon avis pour été 2025, ce sera plus pour 2026. Le temps de mettre de côté. Donc pour en venir à ça, l'argent que j'ai eu de ma belle maman, parce que j'ai été l'aider jeudi et vendredi, j'ai eu du coup de l'argent parce que je l'ai aidé. Donc on va mettre ça déjà pour les pneus, comme ça fait déjà ça dedans. On fera un petit boost déjà pour les pneus.
Donc le 25 du 8, je fais un dépôt, par contre je ne sais plus de combien. 2, 4, 6, 8, 10, 12 de 120 €. Donc on est à 120 € dedans. Pour commencer, c'est pas mal. Donc voilà. Hop. Donc je le mets derrière pour bien séparer, hein, bien évidemment. Cette enveloppe va être énorme. Donc ça c'est bon. Hop. Donc je viens juste rajouter ici plus. Comment que je fais ça? Plus 120. Je mets rien en défi ni en centimes. Et vous le voyez. Hein, ça fait 120, 130, 140 €. Hop là. Voilà. Comme ça. Là je pense qu'il faut que je modifie. Du coup vous n'avez plus rien à voir. Alors ensuite Ikea, ça n'a toujours pas bougé, pardon. Santé, il me reste toujours mes deux petits euros tout seul. Essence, on n'avait rien mis du coup puisque c'est avec le mensuel. Mon compagnon et moi, c'est avec le défi budget prénom, enfin le défi des prénoms de chez Linda. Cadeau de Noël de mon compagnon, ça a toujours pas bougé. Et pour mon cadeau de Noël, pareil. Hop. Ensuite, dans mes long termes, là on n'a toujours rien remis et franchement ça me fait bien, voilà, parce que on arrive bientôt entre guillemets en hiver et on n'a pas de sous pour le palais, donc on va se débrouiller, mais c'est pas grave, on va bien trouver un moyen. Alors fond de secours, ça a bougé. Vous allez me trouver, vous allez me dire mais pourquoi t'as pris ça du fond de secours, voilà. On a été 2 fois au McDo parce que en fait chez nous, avec un menu large, on a des verres. Et moi qui aime bien faire la collection des verres McDo, on a été du coup 2 fois au McDo. Donc la semaine dernière, je crois que je vous l'avais déjà dit vu que c'était la semaine dernière. Et nous y sommes retournés le 21. Là pour cette fois-ci 26,30 €. Donc du coup il nous reste 100 €. Je vais peut-être faire un petit spoil alerte, mais demain j'ai de nouveau de l'argent qui sort de là parce que j'ai oublié de budgétiser mon rendez-vous de demain à la psy, donc ça viendra, ça sortira d'ici exceptionnellement. Vacances, on n'a rien mis. Disney, il n'y a rien remis dedans. Je vais même jeter ça pour changer la feuille. Hop. On repartira à 0. Et notre mariage, il n'y a toujours rien dedans. Donc voilà. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Il faut que je fasse encore ma vidéo de mon budget pour le mois de septembre. En général, j'attends quand même la paye de mon compagnon pour la faire. Donc je la ferai mardi prochain. Parce que normalement il la reçoit mardi, enfin le 27 du coup, donc mardi ou mercredi je ferai la vidéo et je la posterai dans la foulée du coup. Donc voilà, j'espère que votre semaine s'est bien passée et que tout se passe bien pour vous. Moi tout va bien, sauf que ça va pas trop en ce moment, mais bon c'est pas grave, ça va quand même, hein. Mais j'en peux plus, mais enfin c'est pas grave. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Des bisous.